أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم آياته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأوفياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parmi les 4 mois saints en islam, c'est le mois béni Muharram al-Haram. Muharram, c'est le 3e mois saint en islam. Premier mois, c'est mois Dhul Qa'dah, c'est-à-dire 11e mois. Et le 2e, c'est mois Dhul Hijjah, 12e mois. Et le 3e, c'est le premier mois en islam, Muharram al-Haram. Et le 4e mois, c'est mois béni Rajab. Coran, il a déjà parlé beaucoup à propos de ces mois-là. Le 4 mois, c'est le mois saint en islam. Inch'Allah, je vais essayer aujourd'hui de parler avec vous à propos du mois béni Muharram al-Haram. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mois-là? Et surtout, quand on parle à propos de Imam Hussein alayhi salatu wassalam, je vais parler beaucoup avec vous, Inch'Allah, relation entre notre 12e imam, Imam Zamanina Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, et Imam Hussein alayhi salatu wassalam. C'est ça même le titre de notre leçon d'Ars aujourd'hui. C'est quoi la relation entre 12e imam et 3e imam alayhima afdalus salatu wassalam. Avant tout, peut-être vous avez entendu avant que Rasulullah
il a pleuré beaucoup à propos de trois choses. Rasulullah, il a pleuré dans sa vie, mais il a beaucoup pleuré sur trois choses. Un, c'est le décès de Hamza, Sayyid al-Shuhada. Vous savez, le nom de Imam Hussein, Sayyid al-Shuhada, avant, c'était Hamza. Rasulullah, il a nommé Hamza ibn Abdel Muttalib. Son nom, c'est qui? C'était Sayyid al-Shuhada aussi. C'est Rasulullah qui a nommé ça. Après, à la fin, après Hamza, deuxième personne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé sur ce nom aussi, c'est Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wa salam. Rasulullah, il a pleuré sur trois choses. Il a beaucoup pleuré sur trois choses. Premier, c'est le décès de Hamza. C'est l'oncle du prophète. En même temps, c'est chef d'armée à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est décédé, Rasulullah, vraiment, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était triste, prophète. Pourquoi? Parce que Hamza, Sayyid al-Shuhada aussi, c'est parmi le chef d'armée en islam, l'oncle du prophète. Après, c'est lui qui est compagnon proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, décédé Abu Talib, c'est le papa de notre premier imam. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam, notre prophète, il a beaucoup pleuré aussi. Et la troisième personne, c'est Khadija al-Kubra. C'est la femme du prophète. Prophète, plus de 25 ans, il était avec Khadija al-Kubra. Quand Khadija aussi a décédé, Rasulullah, il a pleuré beaucoup. Vous-même, vous connaissez que le décès de Khadija et Abu Talib, c'est même année. C'est pour cela, dans l'islam, c'est connu, Amul Huzn, c'est l'année de la tristesse. Pourquoi? Parce que deux personnes, même année, dans une année, les deux personnes, ils sont partis. Ils sont laissés leur vie ici, ils sont retournés vers Allah, tabarak wa ta'ala, bon Dieu. Rasulullah, il a pleuré beaucoup aussi. Ces trois choses-là, c'est connu. Mais le quatrième chose, je vais vous dire aujourd'hui, c'est très important. Rasulullah, il a beaucoup pleuré sur la naissance de notre troisième imam, Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. La naissance, pourquoi on pleure? La naissance de Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Par exemple, Amir al-Mu'minin, Rasulullah, il était content. La naissance de Fatima Zahra, salamullahi alayha, Rasulullah, il était content. La naissance de Imam Hassan al-Mushtaba, alayhi salatu wassalam, prophète, il était content aussi. Mais à la naissance de Abi Abdullah al-Hussein, notre troisième imam, il a pleuré beaucoup. Pourquoi? Fatima Zahra, salamullahi alayha, c'est la fille du prophète, parce que c'est son fils, Imam Hussein. Il a parlé avec son père, il a dit, papa, ça c'est votre petit-fils qui est né aujourd'hui, pourquoi vous pleurez comme ça? Rasulullah, il a raconté l'histoire de Imam Hussein à sa fille. Histoire de Imam Hussein à sa fille. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam, c'est pas seulement Rasulullah qui connaît. L'histoire de Abi Abdullah al-Hussein, de Imam Hussein, tous les anges, ils connaissent, ils savaient que Imam Hussein, il va mourir tel jour, tel moment. Tous les anges. Et plus que ça aussi, tous les prophètes, c'était connu pour eux. Qu'est-ce qui va se passer pour Abi Abdullah al-Hussein? C'est le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, vraiment, il a pleuré beaucoup aussi la naissance de Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Vous savez, dans le Ziyaratul Nahiya, moi je vais vous dire quelque chose. Dans notre livre Mafatihul Jinan, si vous voyez Ziyaratul Nahiya, peut-être vous pensez direct Ziyaratul Nahiya au dua de la part de Nahiyatul Muqaddasa, c'est-à-dire dua de notre 12e imam. Imam Zamanina Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. C'est la vérité, c'est vrai ça.
Mais si vous voyez dans notre livre Mafatih al-Jinan, Ziyaratul Nahiya, soit dua de la part de Nahiyatul Muqaddasa, ça c'est dua de la part de deux personnes. Un c'est 11e imam et le deuxième c'est le 12e imam. Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam et Imam Zamanina ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ça c'est ce qu'on appelle dua ou Ziyaratul Nahiya, Nahiyatul Muqaddasa. Dans le Ziyaratul Nahiyatul Muqaddasa, mais le ziyarat ou le dua que j'amène aujourd'hui devant vous, ce n'est pas de la part de Imam Zaman, notre 12e imam, mais c'est de la part du 11e imam, Imam Hassan al-Askari, alayhi salatu wassalam. Ça, vous allez voir, ça, ces doigts-là, c'était quand Imam, il a fait ça, il a prononcé ça, à la naissance de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Regardez votre Mafatih al-Jinan, regardez votre application, regardez d'autres livres, c'est connu, ces doigts, ces ziyarat-là, c'est connu. Et tout le monde connaît aussi. Tous les prophètes, ils savent que Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, il va mourir quand? Regardez notre 11e imam, qu'est-ce qu'il dit dans le doigt. Il commence comme ça, Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadha al-mawlud. Il parle à propos de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Imam Hussein, il était quand? Il était où? Et Imam Hassan Askari, c'est où? C'est large décalage entre les deux imams. Mais regardez, dua et ziyarat de notre 11e imam. Il parle à propos de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il dit Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadha al-mawlud. Oh bon Dieu, je te demande avec la vérité et les droits de cette personne qui est née aujourd'hui. C'est-à-dire qui? Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il parle à propos d'Imam Hussein. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadha al-mawlud. C'est Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Imam, il a dit al-maw'ud bi shahadatihi qabla istihlalihi wa wiladatihi. C'est déjà connu décès de Imam Hussein avant la naissance de Imam Hussein. Avant la naissance de Imam Hussein, c'est déjà connu, il va mourir comment Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Prophète, il a pleuré beaucoup, je vous le disais. Prophète, il a pleuré beaucoup à la naissance de notre 3e imam, Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Imam Hassan al-Askari a dit Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadha al-mawlud. Je te demande, ô bon Dieu, à propos de ces imams, c'est lui qui est né aujourd'hui, Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Al-maw'ud bi shahadatihi qabla istihlalihi wa wiladatihi. C'est déjà connu décès de Imam Hussein avant sa naissance. Tout le monde savait. Tout le monde connaissait. Et prophète aussi, il savait déjà que Imam Hussein, il va mourir quand? Alayhi afdalus salatu wassalam. Vous tous, vous connaissez Imam Hussein parmi les noms Aba Abdillah. Vous savez, Abdillah en arabe, c'est quoi? Juste une petite histoire de nom comme ça. Pourquoi Rasulullah il a nommé Imam Hussein comme ça? Beaucoup de gens que Rasulullah même il a nommé comme ça. Par exemple, Salman al-Farisi. Parmi aussi le kunya de Salman al-Farisi, Abu Abdillah, mais c'est lui qui est connu, c'est Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Abdillah, c'est-à-dire adorateur de Dieu, ça c'est Abdillah. Si vous êtes parmi adorateurs de Dieu, adorateurs de votre Seigneur, votre papa c'est Imam Hussein. Aba Abdillah, papa des adorateurs de Dieu c'est Imam Hussein, Abi Abdillah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Ça c'est notre 3e imam, ça. Le ziyarat Imam Hussein alayhi salatu wassalam, ça c'est de la part de Imam Hassan Askari. Vous savez pourquoi je vous dis que tous les prophètes, ils savaient déjà que Imam Hussein, il va mourir tel jour, telle date. Regardez l'histoire du prophète Adam, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Ça c'est mentionné dans notre Saint Coran. Prophète Adam, c'est le premier prophète de Dieu. Premier prophète de Dieu. Sans doute, on n'a pas de doute à propos du prophète Adam. Adam, quand il était renvoyé du paradis,
Bon Dieu, il a dit, Adam, sortez d'abord. Je vais construire la loi. Après cette loi-là, vous allez rentrer au paradis. Il n'a pas fait du mal à Adam. Il n'y avait pas la loi dans cette époque-là. Mais bon Dieu, il a fait examen, il a testé Adam. Adam, il a mangé quelque chose, il ne doit pas manger. C'est pour cela, bon Dieu, il a dit, sortez d'abord. Il est sorti avec sa femme. Il n'y avait pas péché, ça c'était pas péché, ça, parce que prophète de Dieu, il ne fait pas péché. Prophète, c'est ma'asoum. Prophète d'Allah, tabarak wa ta'ala, il ne faut pas n'importe quoi. Parmi les ma'asoumines, c'est le prophète d'Allah, tabarak wa ta'ala, prophète de notre Seigneur. Adam, quand il était renvoyé, regardez bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit. Suratul Baqarah, c'est le verset 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Fatalaqqa, je répète le ayat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Adam, quand il est sorti, il est renvoyé du paradis. Il a demandé pardon à bon Dieu. Il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, ce n'était pas normal. Bon Dieu a dit, Adam, c'est pas comme ça. Je vous pardonne, mais quand vous demandez pardon à moi, c'est bon Dieu a dit, il faut prononcer les noms de 5 ashabul kisa ahlul bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Regardez le ayat, bon Dieu qu'est-ce qu'il a dit, fatalaqa adamu min rabbihi kalimat. C'est-à-dire Adam, il a pris des mots de la part de Dieu. Quels mots? Des mots, c'est les noms de ahlul bayt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les noms de Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, les noms de Fatima Zahra salamullahi alayha, les noms de Imam Hassan al-Mushtaba salamullahi alayhi et les noms de Imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Mais quand il est arrivé ici, Jibril, il a prononcé Adam, le 5 noms, c'est ça le 5 noms. Il a commencé par prophète, après Amirul Mu'minin, après Fatima Zahra salamullahi alayha. Après Imam Hassan al-Mushtaba, quand il est arrivé sur le nom d'Imam Hussein, qu'est-ce qu'il a dit Adam? Adam a dit, oh bon Dieu, wa fil khamisati en kasara kalbi. Il a dit, oh bon Dieu, quand tu prononces, Jibril, tu prononces le 5e nom-là, mon cœur a brisé. C'est-à-dire, il a entendu les noms de qui? Les noms de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que prophète Adam, il savait déjà Imam Hussein c'est qui. Jibril, il a raconté à tout le monde, à tous les prophètes, l'histoire de Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. C'est comment? Histoire de Imam Hussein, oh vous les croyants, c'est histoire, c'est pas seulement international, nous ici on connaît, c'est pas ça. Ça c'est musibatan ma a'zamaha wa a'zama raziyataha fil islam wa fi jami'i ahli samawati wal ard. C'est-à-dire ça c'est musiba, grand problème, grande tristesse, mais c'est pas seulement pour nous ici, pour tout le monde et surtout pour les gens de cieux et tout le monde sur la terre ici. On est tous en problème parce que musiba là pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Je vous dis, oh vous les croyants, moi béni Muharram maintenant, Inch'Allah. D'autres choses, laisse tomber, concentrez-vous pour le moment sur le Majlis Hussein. Maintenant, on est tous tristes pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Pensez à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Vous ne devez pas penser à d'autres choses, juste à Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. D'autres choses, laisse tomber, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. On est tous là. Majlis Hussein. Vous écoutez le Majlis Hussein, vous dormez, vous retournez à votre maison. Alhamdulillah, vous avez entendu Imam Hussein, c'est qui? Ça, c'est très important. Vous savez, Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alihi, il a parlé beaucoup à propos d'Abi Abdullah al-Hussein.
il a parlé beaucoup à propos de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Moi, Inch'Allah, pendant les 10 jours ou 12 jours qu'on va parler avec vous ici, Inch'Allah, je vais amener beaucoup de choses à propos d'Abi Abdullah al-Hussein. Le hadith de l'imam Hussein, le hadith de prophète aussi à propos d'Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. La suite de ziyarat de Imam Hassan Askari, dua de Imam Hassan Askari. Quand notre imam, il a prononcé comme ça que Rasulullah, il savait déjà. Et tout le monde, c'était clair pour eux que Imam Hussein, il va mourir quand? Le décès de Imam Hussein avant la naissance de l'imam même, tout le monde sache. Tout le monde savait déjà. Les anges, tous les prophètes, ils savaient déjà. Après Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Imam a dit bakathu as-sama' wa man fiha wal ard wa man alayha. Toutes choses sur les cieux, ils ont tous pleuré pour Imam Hussein. Et toutes choses aussi ici sur la terre, ils ont tous pleuré aussi pour Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Mais quand vous pleurez pour Imam Hussein, tout le monde pleure. On est tous ses compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Mais essayez toujours de mettre dans votre cœur Musibat Imam Hussein. Vous êtes triste, c'est vrai, mais Arifan bihaqq al-Hussein, ça c'est très important. Arifan bihaqq al-Hussein. Sachez-vous que Imam Hussein, avec la vérité, et Yazid ibn Muawiyah, Ubaydallah ibn Ziyad, Amr ibn Sa'ad, Shimr ibn al-Jawshan, et les autres, ils sont tous avec Batil, c'est-à-dire fautifs avec eux, mais la vérité avec Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Vous savez, ziyarat seulement comme ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je répète, ziyarat comme ça, penser à Imam Hussein seulement comme ça, pleurer pour Imam Hussein seulement comme ça, c'est très important, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut connaître, il faut savoir, c'est-à-dire, droit de l'imam Hussein, c'était quoi? Est-ce que l'imam, il était avec la vérité ou pas? Ça, c'est très important pour nous tous. Manzarana, ça c'est connu, ces hadiths-là. Imam al-Ridha, notre 8e imam, il a prononcé. Et Imam Hussein aussi, il a prononcé. Et Ahlul Bayt, c'est connu, ces hadiths-là. Ça, c'est hadith, c'est connu de tous les Ahlul Bayt, alayhim afdal salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ahlul Bayt, ils ont dit Manzarana arifan bihaqqina falahul jannah. Oui, c'est lui qui nous rend la visite, mais il faut savoir, il faut connaître notre droit, c'est quoi? Falahul jannah. Il doit rentrer dans le paradis. Il va rentrer dans le paradis, mais ça aussi, c'est pas suffisant, ça. Ça nous aide beaucoup, mais vous dites et vous faites votre taklif, votre salat, votre prière, tout ce que, c'est-à-dire, bon Dieu, il vous a dit, vous faites ça, vous faites d'abord. Vous savez, moi je répète ces hadiths-là, parce que nous, on est tous, alhamdulillah, compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Mashallah, dans le monde, Dieu merci, c'est plein de compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. On pleure pour l'imam Hussein. Mais ne pensez pas, ayyuhal mu'minun wal mu'minat, que imam Hussein, vous pleurez pour lui, oui, il est là avec vous. Il vous aide, imam. Mais par contre, vous faites votre a'mal, vos actes, vos obligations obligatoires, ça c'est, il faut vous faites ça, que Imam Hussein, il donne shafa'at, sinon nos actes c'est rien du tout. La yanalu shafa'atana, ça c'est hadith direct Imam Hussein, il a dit, la yanalu shafa'atana man istakhaffa bis salat. Regardez, Imam, il a prononcé juste salat, la prière. Mais d'autres choses aussi, c'est comme ça. Imam, il a dit, notre shafa'at, on n'accepte pas, on n'est pas là pour quelqu'un qui minimise les salat, la prière.
Moi, je ne fais pas la prière. Après, je dis, je pleure pour Imam Hussein. Paradis, c'est obligatoire. Ça, c'est zéro, c'est nul devant Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Faites votre travail. Imam Hussein, il est là pour vous. Il vous aide du jour de jugement dans le siratul mustaqim. C'est le chemin qu'on va passer par là, tout le monde. Mais faites votre obligation ici. Après, Imam Hussein, il est là pour vous. On est tous comme ça. Tout le monde, ils ont pleuré pour Imam Hussein. Les anges, les prophètes, tous les prophètes. Ils savaient déjà, le prophète, tous les prophètes, que Imam Hussein, il va mourir où? Quand est-ce qu'il va mourir? C'est comment il va mourir avec Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est dua de qui? Dua de Imam Hassan Askari à la naissance de Imam Hussein. De toute façon, ça, c'est dua, c'est long, ce dua-là, mais j'ai coupé juste le terme, une phrase pour vous donner, vous expliquer que Imam Hussein, c'était important. Et la naissance de Imam Hussein, même tout le monde, il savait déjà qu'Imam Hussein, il va mourir quand. Relation entre Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, et notre deuxième imam, Imam Zamanina, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Est-ce que vous savez aujourd'hui que vous voyez les habits de Imam Hussein à Karbala à la main de qui aujourd'hui? À la main de notre deuxième imam. Ça c'est relation ou pas? C'est lui qui garde. C'est lui qui garde. Il y avait à l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Et Dhul Fiqar, c'est qui garde aujourd'hui? C'est notre deuxième imam. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ça c'est relation entre Imam Zaman et notre troisième imam. Imam Zamana, vous savez, les trois heures de temps maximum, après la prière Dhuhr, jusqu'au décès de Imam Hussein à Karbala. Vous savez, nous, on a entendu, on a récité livres. Combien de livres on a récité? C'est quoi le Maqtalul Imam al-Hussein? C'est comment ils ont tué Imam Hussein. Mais celui qui a vu avec le propre yeux, c'est qui? Nous, imagination pour nous. Mais les photos et les vidéos de ça, la vérité de ça, c'est l'imam Zaman qui a vu. C'est pour cela, dans le ziyarat, Imam Zaman, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, Imam a dit, Ya Jaddah, ô mon grand-père. Imam Zaman, son grand-père, c'est Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. لأندبنك صباحا ومساء. Je suis là pour toi, matin et soir. C'est qui ça? Notre deuxième imam. Il a dit لأندبنك صباحا ومساء. Moi je suis là pour toi, matin et soir. ولأبكين عليك بدل الدموع دما. Je pleure, imam, pour toi, ô mon grand-père. Je pleure pour toi, si larmes qui coule pas, moi je pleure sang pour toi. Il pleure de quoi? De sang. C'est qui ça? Notre deuxième imam. Imam Zamanina ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Vous savez, à propos de Imam Hussein, ça va pas rester comme ça. Ça va pas rester comme ça. Notre deuxième imam, quand il arrive, quand il vient, c'est là, c'est clair. Ennemi de l'islam, c'est qui? Ennemi du prophète, c'est qui? Ennemi d'Allah, notre Seigneur, c'est qui avant tout? Ennemi de Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam, c'est qui? Tout ça, c'est clair. Imam, notre deuxième imam, quand il arrive, il vient pour ça. Vengeance à propos de décès de l'imam Hussein, c'est imam, notre deuxième imam, qui prend le vengeance. Attention, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Pensez toujours à Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. J'amène un hadith, c'est très important, c'est Inch'Allah. Je ne prends pas comme première nuit de mois béni Muharram al-Haram. Je vais être avec vous tous les nuits pendant 10 jours minimum, Inch'Allah. On va voir après, on va continuer. Parce que kullu yawmin ashura wa kullu ardin Karbala. Il ne faut pas penser que seulement 10 jours de Muharram, c'est suffisant pour nous. Ce n'est pas suffisant pour nous 10 jours de Muharram.
kullu yawmin ashura. Tous les jours, c'est considéré comme Ashura. Wa kullu ardin Karbala. C'est-à-dire, tous les terres que vous partez, c'est considéré comme Karbala. Nous, on est là 10 jours, 12 jours. C'est ça qu'on peut faire. Mais l'histoire de Imam Hussein, ça c'est tout le temps. Pendant 100 ans, vous dites ça, il n'y a pas de souci. L'histoire de Imam Hussein, tout le monde en parle un par un. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas suffisant pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Tout le monde en parle, même heure, même endroit. Pas de souci. C'est pas suffisant pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. On est tous aujourd'hui, on est tous tristes. Pourquoi? Parce que notre troisième imam, ces mois-là, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait avec Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Dans notre cœur, ces chaleurs, jamais ces chaleurs-là, vous savez, ça reste jusqu'au jour de jugement. Bon Dieu, il va faire notre hisab, notre jugement, mais ici, toujours chaleur dans notre cœur. Ça, c'est un hadith de la part de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, hadith, c'est très important, ces hadiths-là. Hadith de la part de Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim, c'est quelqu'un exceptionnel. C'est compagnon de notre 5e imam et en même temps compagnon de notre 6e imam. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam, en même temps compagnon de Imam Ja'far al-Sadiq. Muhammad ibn Muslim, quelqu'un thiqa, confiant. C'est-à-dire tout le monde connaît que Muhammad c'est qui. Quand il amène un hadith, cela veut dire c'est vrai ce hadith-là de la part de nos imams. Muhammad ibn Muslim, alayhi rahma, il a amené hadith de la part de qui? De la part de Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, et hadith de la part de Imam Muhammad al-Baqir aussi, et hadith de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'origine de hadith, c'est le prophète qui a dit. Écoutez le hadith, c'est très important pour les compagnons de Imam Hussein. C'est là que vous allez savoir, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu ces hadiths-là? Mais ce n'est pas grave, je répète le hadith avec explication. Vous allez savoir Imam Hussein devant Dieu, c'est qui? Imam Hussein devant Rasulullah, c'est qui? Imam Hussein devant Ahlul Bayt, c'est qui? Imam Hussein devant l'islam, c'est qui? Imam Hussein devant nous tous, c'est qui? Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez trouver hadith exceptionnel. Ces hadiths-là, les deux imams, ils ont amené le hadith, c'est-à-dire 5e imam et le 6e imam, de la part de qui hadith? De la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Livre Uddatud Da'i, Ibn Fahd al-Hilli, écrivain, c'est Ibn Fahd al-Hilli, c'est grand alim chez nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces hadiths-là? Qu'est-ce qu'il a dit, prophète? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé comme ça. Inna Allah tabaraka wa ta'ala. Bon Dieu, il est très haut. Seigneur, il est très haut, il est très puissant. Notre Seigneur, notre Créateur. Prophète a dit, Inna Allah tabaraka wa ta'ala awwad al-Hussein min qatlihi bi arba'i khisal. Bon Dieu, il a donné à Imam Hussein alayhi salatu wassalam, il a donné à Imam Hussein alayhi salatu wassalam 4 choses. Il a donné ça à Imam Hussein. Pourquoi? Pour le décès de notre imam. Pour le décès de Imam Hussein. Bon Dieu, il a donné 4 choses. Écoutez bien le hadith, c'est très important. Première chose, c'est quoi? Imam Hussein, il est martyr. Il est décédé. Mais on est tous aujourd'hui, on pense à Imam Hussein toujours. Regardez, vous buvez de l'eau. Un verre d'eau, vous divisez en 3.
Imam Ja'far al-Sadiq, regardez, l'islam c'est simple. J'ai déjà dit ça avant, je répète aujourd'hui. L'islam c'est simple. Vous voulez gagner récompense, thawab, faites comme ça. Faites-vous ça. Vous divisez en 3, ça c'est adab, comportement. Je bois de l'eau, un verre d'eau, je divise en 3. Chaque fois je bois, je prononce le nom de Imam Hussein en commençant le nom de Dieu, Bismillahirrahmanirrahim. Après, je dois dire comment, Assalamu ala al-Hussein, La'anatullah ala Yazid. Imam Hussein même, il a demandé ça. C'est lui qui fait ça. Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, notre 6e imam, a dit, Dakhal al-Jannah. Il rentre au paradis. C'est simple ça, non? Parce que vous pensez à Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, lui-même à Karbala, imam, à la langue de sa fille, Sakina, imam, à la langue de sa fille, il a prononcé ça. Sa fille, il a vu son papa dans son rêve. Imam, il a prononcé ces paroles-là avec sa fille. Sa fille, il a proposé ça. Sakina bint al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Imam Ja'far al-Sadiq a dit, c'est lui qui boit de l'eau. Il divise en 3. Un verre d'eau, vous divisez en 3. En prononçant, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim, vous prononcez les noms de Dieu. Après, Assalamu ala al-Hussein, La'anatullah ala Yazid, vous buvez votre eau. Après, chaque fois vous avez avalé, vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deuxième fois, Assalamu ala al-Hussein, La'anatullah ala Yazid, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu ala al-Hussein, La'anatullah ala Yazid, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam a dit, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui boit de l'eau comme ça, il rentre au paradis. Attention, toujours avec les actes. Le hadith comme ça, ne prenez pas, ne minimisez pas le hadith, c'est simple à l'islam alors. Si c'est comme ça, à partir de demain, je dois boire de l'eau, je divise en 3, je prononce Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ala al-Hussein, La'anatullahi ala Yazid, c'est-à-dire, moi je dois rentrer au paradis. C'est pas ça seulement. Faites votre travail. Faites votre travail. Adorez votre Seigneur. Obligation, il faut faire. C'est pour cela que vous rentrez au paradis. L'islam, c'est simple comme ça. Ça, c'est Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. En prononçant le nom de Imam Hussein, vous rentrez au paradis. Je vous amène, écoutez-moi bien le hadith. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, prophète a dit, bon Dieu, notre Seigneur, notre Créateur et votre Créateur aussi. Très haut, très puissant, bon Dieu. Awwada lil Hussein min qatlihi arba'i khisal. Bon Dieu, un changement. Il a donné 4 choses pour Imam Hussein, pour le décès de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Les 4 choses-là, écoutez-moi bien, les 4 choses-là, il y a des choses, vous voyez, sur tous les imams, il y a des choses, c'est interdit ça de tous les imams. De tous les imams, même prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous dire c'est quoi. Peut-être c'est étonné pour vous. Première chose, c'est quoi? Rasulullah a dit sallallahu alayhi wa sallam, et Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Muhammad al-Baqir, les 2 imams aussi, ils ont raconté ces hadiths-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La première chose, parmi les 4 choses que Imam Hussein, il a reçu ça de la part de Dieu, Ash-shifa fi turbati. Shifa, guérison sur la terre, argile de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Vous tous, vous savez, haram de manger argile. Haram pour nous, musulmans, d'avaler la terre. Oui, on va prosterner sur la terre, obligatoire ça pour nous tous. Si vous prosternez pas sur la terre, votre salat, votre prière en jeu, un problème. Ça c'est obligatoire. Mais pour avaler la terre, avaler argile, c'est interdit pour tout le monde.
même la tombe du prophète, si on prend l'argile de la tombe du prophète, c'est haram pour nous tous. C'est haram pour nous tous. Juste une petite histoire. Imam Moussa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salatu wassalam. C'est le conseil de Imam ça. Imam, il a parlé avec ses compagnons. Compagnons de Imam Moussa ibn Ja'far. Il a dit, ô vous tous, quand je meurs, parce que nous sommes tous, on va mourir. Imam a dit, quand je meurs, vous m'enterrez, pas de souci. Mais laissez comme 4 doigts comme ça, mon cabre, c'est-à-dire mon tombe, laissez comme ça pour que les gens ils savent qu'ici il y a une tombe ici. Ça c'est Imam a dit. Mais après ça, très important, Imam Moussa ibn Ja'far, il a dit, montez un peu, 4 doigts, ça c'est votre mesure. Imam Moussa ibn Ja'far, 4 doigts, ça c'est votre mesure, c'est-à-dire ça c'est mon tombe, mettez comme ça. Après ça, que les gens ils savent qu'ici il y a quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est enterré. C'est Imam qui est enterré ici. Mais Imam a dit, attention, ne prenez pas la terre sur mon cabre, c'est haram. Ne mangez pas la terre sur mon cabre, c'est haram. Même le cabre, la tombe du prophète, c'est haram. Après, Imam Moussa ibn Ja'far a dit, sauf Qabr al-Hussein, sauf la tombe de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, on avale. Pourquoi? Shifa. Mais c'est comment le shifa, mu'minin? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avalez la terre de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam, mais condition c'est quoi? Vous prononcez Suratul Fatiha 70 fois, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, minimum 7 fois, avec votre iman, croyance. Vous dites, oh bon Dieu, bihaqq al-Hussein, donnez-moi la guérison. Oh bon Dieu, donnez-moi shifa. Inch'Allah, bon Dieu, il vous donne shifa. Ça c'est sûr, mais avec croyance, avec iman. Prononcez 70 fois Suratul Fatiha. C'est pas comme ça, vous prenez la terre, vous avalez. C'est pas ça. Vous pensez à Imam Hussein. Récitez Suratul Fatiha 70 fois si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous êtes pressé, 7 fois minimum. Beaucoup de ulama, nos ulama, leur conseil c'est ça. Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat, rahmatullahi alayhi. Ça c'est grand alim chez nous, vous avez entendu. Muhammad Taqi Bahjat, c'est lui qui a prononcé comme ça aussi. Il a dit, Turbatil Hussein, shifa, guérison, mais c'est pas simple comme ça. Vous prenez les turbas, quelqu'un qui est malade, il va avaler les turbatul Hussein. C'est seul turba halal d'avaler ça, mais turbatul Nabi ou turbatul Ma'asoumin, tout c'est haram. Ça c'est exceptionnel, Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Exceptionnel, ça c'est hadith du prophète ça. Hadith de Ahlul Bayt ça, Imam Ja'far al-Sadiq et Imam Muhammad al-Baqir, ils ont raconté le hadith aussi. Ça c'est le premier miracle de Imam Hussein, que bon Dieu il a donné ça à notre troisième imam. Imam il est martyr, mais il a laissé quoi? Il a laissé ça ici. Turbatul Hussein, c'est où? Comment on considère ça c'est Turbatul Hussein? C'est arrivé dans notre histoire, Turbatul Hussein, Turbat Imam Hussein, c'est le Khak Shifa, c'est comme ça notre terme aujourd'hui. C'est le Turba le Shifa. Ça, c'est pas seulement à côté de tombe de Imam Hussein. Jusqu'à, écoutez-moi bien, jusqu'à 5 farsakh. 5 farsakh. Vous avez entendu dans notre masail, notre fiqh. Un farsakh, c'est 5 km et demi. C'est 5 farsakh, c'est-à-dire à peu près 21 km et demi, comme ça. C'est-à-dire, tout ça, c'est Turbat al-Hussein. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à côté de la tombe de Imam Hussein. Vous pouvez aller un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Vous prenez ça, vous considérez que Imam Hussein madloum, vous récitez Suratul Fatiha, vous avalez avec votre croyance, vous demandez shifa.
à bon Dieu, mais en prononçant les noms de Imam Hussein, bon Dieu, il te donne shifa, guérison. Ash-shifa fi turbatil Hussein. Ça, c'est très important, ça. Vous savez, c'est déjà arrivé à Qom el-Muqaddas. Vous étiez partis à Qom. Qom, ça c'est devenu ville sainte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la sœur de notre 8e imam s'est enterrée là-bas. Ça c'est Madinatu Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. C'est le ville de Ahlul Bayt, c'est Madinatu Qom el-Muqaddas, Qom. Vous connaissez. Avant des années, il y avait inondation. Vous connaissez inondation, c'est comment? C'est inondé, tout le monde, ils étaient en problème. Abdul Karim al-Ha'iri, rahmatullahi alayh, c'est le fondateur de Hawza. C'est fondateur de Hawza, à Qom el-Muqaddasa. C'était qui son nom? Abdul Karim al-Ha'iri, son nom, fondateur de Hawza. Alors, tout le monde, ils ont appelé, parce que ce fondateur, c'est alim, grand alim. Ils ont dit, Maulana, vous êtes notre alim, vous êtes notre marjan. Comment on fait aujourd'hui? Parce que c'est inondé, la inondation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Turbatul Hussein. Écoutez-moi bien, mu'minin. Il a pris Turbatul Hussein. Il a jeté sur l'eau. Sur l'eau, il a jeté. Sur l'inondation, ça diminuait de l'eau. L'eau diminuait. Grâce à quoi? Grâce à Turbatul Hussein, alayhi salatu wassalam. Pas seulement shifa, et d'autres choses aussi. Vous voyez les tourbas là, c'est pas tourba simple. Ça c'est la terre que Imam Hussein alayhi salatu wassalam, il est enterré, il a décédé notre imam. C'est pas simple la terre ça. Allah, Seigneur, bon Dieu, il a choisi que imam il va mourir là. Pour les gens qui suivent Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, tout le monde, ils ont suivi Ahlul Bayt. Ils vont utiliser là comme shifa pour eux. Turbatil Hussein. Ash-shifa fi turbatil Hussein. Première parole du prophète, il a dit, bon Dieu, il a changé. Il a changé. Le décès de Imam Hussein, bon Dieu, il a donné 4 choses pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Je vous le disais, il y a d'autres choses possibles, vous voyez, sur notre imam. D'autres imams, oui, mais c'est là, vous ne voyez pas. Avec d'autres imams, ou d'autres imams, vous ne voyez pas ça. Ça, c'est spécial pour Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ash-shifa fi turbatih. Deuxième chose, c'est quoi? Ça, c'est parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est Rasulullah qui dit, notre prophète qui a dit, et Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salatu wassalam, et Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam, les 2 imams aussi, ils ont raconté ces hadiths-là. La première chose, ash-shifa ou fi turbatih. Deuxième chose, istijabat ad-du'a inda qabr al-Hussein. Vous voulez invoquer bon Dieu? D'ici, vous pouvez invoquer, pas de souci. Mais si vous partez à côté de Imam Hussein, à côté des varis de Imam Hussein, à côté de la tombe de Imam Hussein, Allah, Seigneur, il va exaucer votre invocation, vos invocations. C'est sûr. Pourquoi? Parce que Rasulullah qui a dit, Rasulullah, quand il parle, c'est-à-dire, bon Dieu, il a accepté. Il a appuyé ça. C'est quoi le hadith? Istijabat ad-du'a inda qabr al-Hussein. Invoquez-vous à côté de la tombe de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Bon Dieu, il accepte vos du'as. Allah, tabaraka wa ta'ala, il accepte votre du'a, votre invocation. Allahu Akbar. Ça c'est Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Istijabat ad-du'a inda qabri. Mais du'a, je répète toujours,
invoquez imam. Invoquez bon Dieu, prononcez les noms de imam. Mais n'oubliez pas, ô vous les croyants, arifan bihaqqih. Pensez toujours aux musibat de notre troisième imam, Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Si vous pensez à musibatul imam al-Hussein, alayhi salatu wassalam, bon Dieu, il exauce votre dua, votre invocation. Troisième chose. Al-imamah fi dhurriyati. Tous les 9 imams après Imam Hussein, c'est le fils de notre imam. Imam Hassan al-Mushtaba, alayhi salatu wassalam, il était imam. Mais descendant, le 9 imam reste jusqu'à Imam Zamanina Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Leur papa, c'est qui? C'est Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Al-imamata fi dhurriyatih. Rasulullah a dit, descendant de tous les imams qui restent, et le 9 imam, c'est descendant de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est très important aussi. C'est très important. Quatrième chose, ça c'est hadith de la part de qui? De Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alayhi. Rasulullah a dit quatrième chose, ça aussi c'est très important, c'est bonus pour nous tous. C'est quoi le quatrième chose? Moi quand je vis ces hadiths-là, je pleurais, je dis, oh bon Dieu, donnez-moi ou donnez-nous tawfiq pour rendre la visite à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Wa alla tu'ad ayyama za'irihi min a'marihim. C'est très important ça. Je ne sais pas, est-ce que la traduction des mots-là, c'est clair pour nous ou pas? Je vous explique c'est quoi. Vous voyez quelquefois, jour de Arbaïn par exemple, vous partez pour rendre la visite à Imam Hussein, soit les 10 jours de Muharram al-Haram. Vous restez 15 jours, 20 jours, 1 mois là-bas. Vous voyez le 1 mois que vous restez à Karbala, à côté de Imam Hussein, bon Dieu, il ne prend pas ça comme votre jour, c'est bonus. Si, na'udhu billah, on fait pécher, ce n'est pas un exprès. Parce que quelquefois, pécher exprès, quelquefois nos péchés, ce n'est pas exprès. C'est arrivé comme ça même. Si vous partez pour visiter, pour rendre la visite à Imam Hussein alayhi salatu wassalam, les jours ou les mois que vous restez là-bas, bon Dieu, il ne prend pas ça dans votre âge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon Dieu, il ne compte pas ça comme jour pour vous. C'est bonus pour nous tous. Vous avez resté combien? 1 mois là-bas chez Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ici, vous vivez par exemple à 80 ans. C'est-à-dire 80 ans moins 1 mois. 1 mois là, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que vous étiez à Karbala. Ça, c'est Rasulullah a dit. Exceptionnel hadith du prophète Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam Hussein, ayyuha al-mu'minuna wal-mu'minat, notre 8e imam a dit, il a dit quand Muharram arrive, mon papa de 8e imam, c'est 7e imam. 8e imam, c'est Ali ibn Musa al-Ridha, alayhi salatu wassalam. 7e imam, c'est Imam Musa ibn Ja'far. Imam al-Ridha a dit que si c'est Muharram rentre, Muharram arrive, vous ne voyez pas mon père rire. Il rit. Sourire ou rire, c'est interdit pour nos imams dans le mois béni Muharram al-Haram. Qui a dit ça? Imam Musa ibn Ja'far, mais son fils, Imam Ali ibn Musa al-Ridha, qui a dit. Nous tous, ça c'est leçon pour nous. Maintenant, ayyuha al-mu'minuna wal-mu'minat, concentrez-vous s'il vous plaît sur le mois béni Muharram.
ennemis aujourd'hui, ils sont pas d'accord avec Abi Abdullah al-Hussein, parce que Imam Hussein alayhi salatu wassalam, c'est parmi les successeurs après Rasulullah salawatullahi wa sallamu alayhi wa alayhi. Et vous tous, vous savez pourquoi ils ont tué Imam, c'est quoi? Ils ont annoncé carrément, directement, devant Imam Hussein, Naqtuluka, on va vous tuer, Borvan li abik, parce que notre problème avec ton papa. Leur problème avec Amir al-Mu'minin Imam Ali, mais c'est le vengeance. Ils font ça avec Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Sinon, d'autres choses, c'est quoi? Vous avez appelé Imam Hussein, venez-vous ici, on n'a pas de imam. Après, vous faites n'importe quoi avec lui. Inch'Allah, je vais vous dire, le lettre qui était arrivée chez Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, c'est pour cela qu'il a quitté Madinatul Munawwara, il a quitté Makkatul Mukarrama pour aller à Koufa. Parce que tellement beaucoup de lettres arrivaient. Invitation. Vous êtes petit-fils du prophète. On n'a pas imam ici. Vous êtes successeur direct après le prophète. Venez chez nous, s'il vous plaît. Après, on tourne la tête, on tourne le dos, on dit rien du tout. Ça, vous savez, ça ne va pas rester comme ça. Notre 12e imam, quand il arrive, Zuhur al-Imam al-Hujja, quand il arrive 12e imam, il ne va pas rester comme ça, croiser les bras, ayyuha al-mu'minun wa al-mu'minat. Mais imam, il nous regarde aussi, qu'est-ce qu'on fait nous chiites ici? Qu'est-ce qu'on fait nous? Vous savez, Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam, décès de notre 3e imam, décès de Imam Hussein alayhi salatu wassalam, ça c'est pas simple décès ça. Tout le monde a pleuré, les anges a pleuré, tous les prophètes a pleuré, tout le monde, nous aussi on pleure. Ça c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Ça c'est musiba chez nous, dans le ziyarat Ashura, vous récitez vous. Tout le temps maintenant, tous les jours, mustahab de réciter ziyarat Ashura. Vous savez ziyarat Ashura de la part de qui? C'est pas nos imams qui a dit ça. Imam Muhammad al-Baqir a dit ziyarat Ashura de la part de Dieu. Ça c'est hadith al-Qudsi. C'est bon Dieu qui a prononcé ça. Aujourd'hui, si vous voyez la'ana dedans, la'anat dedans dans le ziyarat Ashura, nous on ne peut pas faire la'anat à quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un, bon Dieu, il a fait la'ana sur lui. Pourquoi on ne fait pas nous? Pourquoi on ne fait pas nous? Ça c'est notre preuve ça. Ça c'est pas ziyarat de nos imams. C'est pas les 12 imams ils ont amené ces ziyarats là. Nos ziyarats de la part de Dieu, après nos imams ils ont appuyé. Ça c'est ziyarat Ashura. Ça c'est ziyarat Ashura. Inch'Allah, je vais parler aussi avec vous à propos de ça. Pour finir, ayyuha al-mu'minun wa al-mu'minat, Imam Hussein, c'est pas pour musulmans seulement. Imam Hussein pour tout le monde. Je vous dis quelque chose à Karbala. Il y avait chrétiens ou pas? Il y avait chrétiens aussi à Karbala. Moi, je vais vous dire les noms. Après, juste aujourd'hui, je vais parler un peu à propos de ces messieurs-là. C'est qui ces messieurs-là? Il y avait un monsieur qui s'appelle, ça c'était compagnon de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam à Karbala aussi. Wahab ibn Wahab. Son nom c'est Wahab. Le nom de son papa aussi c'est Wahab. Écoutez-moi bien, je prononce les noms. Wahab ibn Wahab. Je ne sais pas, vous avez entendu son histoire ou pas? Le monsieur là, il est décédé à Karbala après 18 jours de son mariage. 18 jours, il est marié avec sa femme. 18 jours après, il est décédé à Karbala, shahid. 8 jours mariage, c'est fini. Imam Hussein, sur le chemin d'aller à Koufa, Imam, il a vu, il y avait une vieille dame, une femme âgée.
Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, un seul mot, il a prononcé. Le monsieur, il était là. Il n'était pas là, pardon. Sa femme aussi, elle n'était pas là. Mais le vieille dame, elle était là. Imam Hussein a dit, maman, il a fait salam, imam, il a dit, maman, vous dites à votre gendre, quand il arrive, s'il veut venir avec nous, bismillah, juste ça. Il veut venir avec nous, bismillah. Le monsieur, il est arrivé, la dame, il a raconté l'histoire. Il a dit, il y avait un monsieur, il a passé, si vous voulez venir avec lui, bismillah. Le monsieur est là sans qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, il est qui, d'où vient ce monsieur-là, il n'y a pas. Notre problème aujourd'hui, c'est ça. Notre problème aujourd'hui, c'est ça. Ahlul Bayt, leur parole, c'est hujjah. Leur parole, c'est preuve pour nous. Pas besoin de qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il a fait ça, pourquoi imam il a dit ça. Ça, c'est pas normal. Regardez le monsieur, c'est chrétien le monsieur là, hein? C'est pas musulman. Vous voyez la maman de sa femme qui a raconté l'histoire de Imam Hussein. Direct, il a dit, je suis partant maman, je partant moi, je pars. Sa femme, il a entendu ça, sa femme, il a dit, moi aussi je pars. La dame aussi, il a dit, on est trois, on est tous, on part. Moi, je ne vais pas rester seul ici. Ils sont partis avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est vrai compagnon. Ça, c'est vrai compagnon. Les messieurs là, il est arrivé à Karbala parmi le shahid. Vous savez, il a bataillé avec qui? Avec le compagnon de Yazid. C'est fini, ils ont coupé sa tête. Quand ils ont coupé sa tête, Wahab ibn Wahab son nom, ils ont lancé sa tête dans le tente de sa maman. Sa maman, il a pris la tête, il a embrassé la tête. Après, il a lancé la tête extérieure. Il a dit, ce qu'on a déjà donné à bon Dieu, on ne prend pas. Iman, ça c'est iman. On a donné déjà ça à bon Dieu, on ne prend pas. C'est fini. Ça c'est lillah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wahab ibn Wahab, c'est un chrétien, mais il a aimé Imam Hussein. Juste un seul mot, il est parti avec Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Nous, on fait dua pour nous. Aujourd'hui, on dit, on est tous compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Est-ce que nous, c'est vrai compagnons ou pas? Ça, c'est bon Dieu qui connaît. Mais Inch'Allah, on va essayer d'être compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Mais ça, c'est pas quelque chose de facile. Abdullah ibn al-Hanafi. Abdullah ibn al-Hanafi, ça c'est vrai compagnon. Vous voyez à Karbala, c'était quoi? Inch'Allah, ça c'est comme dhikr al-musiba. À la fin, ça c'est le dernier mot que je vais parler aujourd'hui avec vous. Inch'Allah, la suite c'est demain. Ça c'est quelqu'un qui a resté devant Imam Hussein. Imam Hussein, il prie, il fait salat, il fait la prière. Abdullah ibn al-Hanafi, il a dit, Ya Aba Abdullah, je vais rester devant. Il a resté devant. Vous voyez le 14 flèches, c'est comme ça même dans notre histoire. Le 14 flèches qui est rentré dans son corps. Il y a 2 flèches qui rentrent dans son œil. Il y a 2 flèches dans son cœur. Il y a 2 flèches dans son ventre. C'est comme 14 flèches. Abdullah ibn al-Hanafi. À la fin, il n'a pas supporté. Il a dit, Ya Aba Abdullah. Il a parlé. Imam, il fait salat. Il a dit, Ya Aba Abdullah, je vous demande de faire vite votre salat. Parce que moi, je ne supporte pas. Parce que 14 flèches qui est rentrées dans son corps. Imam, il a fait salat, la prière finie. Le monsieur là, il a tombé sur Imam. Imam, il a pris sa tête. Abi Abdullah al-Hussein. C'est qui Abdullah ibn al-Hanafi? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, Awafaytu yabna Rasulillah. Juste ça. Juste ça. Il a dit, Yabna Rasulillah, est-ce que tout ce que j'ai fait, c'était normal ou pas? J'étais quelqu'un confiant ou pas? Quelqu'un confiant ou pas? Juste ça. Imam Hussein a répondu, Naam, Naam, wa anta amami fil jannah. Oui, et vous êtes devant moi dans le paradis. Ça c'est vrai
vrai compagnon de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. C'est bien de réciter Suratul Fatiha pour marhoumin, nos marhoum. Si c'est votre papa, votre maman, votre famille, vos amis, et surtout, il a arwah Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, on va réciter ensemble, Inch'Allah, Suratul Fatiha. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.